Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Ah oui, aujourd'hui on s'attaque à un sujet passionnant. Exactement. L'histoire de J.K. Rowling, vous savez, la créatrice d'Harry Potter. Un véritable phénomène. Absolument. Figurez-vous, Édimbourg, dans les années 90. Ah oui, j'ai lu ça. Une jeune mère célibataire, qui se bat contre la dépression. Pas facile. Non, vraiment pas. Des difficultés financières aussi. Un contexte difficile, allez. Oui, on est loin du confort de Poudlard, oui. Ah, ça c'est sûr. Et pourtant, c'est là que la magie d'Harry Potter a commencé à prendre forme. Incroyable. Incroyable, c'est le mot. On a des sources fascinantes sur cette période de sa vie. On va pouvoir vraiment plonger dans son histoire. Oui, découvrir comment tout a commencé. J'ai hâte, oui. Moi aussi. Alors si on regarde ces sources, on découvre une période vraiment difficile pour elle. Oui, un divorce. Exactement. Divorce, difficulté à élever seule sa fille, Jessica. La pauvre. Dépendance aux aides sociales. Ah oui, elle vivait dans un appartement glacial, j'avais lu ça quelque part. Oui, vraiment loin du monde magique qu'elle a créé. C'est fou comme contraste. C'est ça qui est fascinant. Mais justement, c'est dans cet environnement difficile que l'écriture devient son refuge. Un exutoire. Exactement. Une échappatoire. Imaginez-la, écrivant le premier tome d'Harry Potter dans des cafés. Pendant que sa fille faisait la sieste. Oui, profitant de ces moments de calme pour avancer son manuscrit. J'imagine la scène. On la voit presque poussant sa poussette dans les rues d'Édimbourg. Avec ce précieux manuscrit dans son sac. Exactement. L'écriture devient sa thérapie, son échappatoire. Sa lumière au bout du tunnel. Oui, une lueur d'espoir dans un quotidien sombre. Et on peut se demander si, finalement, cette période difficile a nourri sa créativité. C'est une question intéressante. Est-ce que le monde magique d'Harry Potter aurait vu le jour sans ces épreuves? Difficile à dire. On peut se le demander. Est-ce que la profondeur des thèmes abordés dans ces livres aurait été la même? Oui, c'est une question qui mérite réflexion. Et si on creuse un peu plus, on découvre que cette période difficile a aussi influencé la construction de ces personnages. Ah oui, c'est vrai. Prenez Neville Londubat, par exemple. Ce personnage un peu timide, maladroit au début. Voilà. Qui se révèle finalement plein de courage. Ah oui, une force intérieure incroyable. Est-ce que ce n'est pas une métaphore de l'expérience de Rowling? Transformer ses difficultés en force créatrice. Exactement. Oui, c'est possible. On peut aussi penser à Harry Potter lui-même. Qui grandit dans un environnement hostile. Oui, et qui développe une résilience extraordinaire. Il ne se laisse pas abattre. C'est comme si Rowling insufflait dans ses personnages cette capacité à surmonter l'adversité. Une capacité qu'elle a elle-même dû développer. Face aux épreuves de la vie. Exactement. C'est peut-être pour ça que l'histoire d'Harry Potter a touché autant de gens. Oui, au-delà de l'univers magique. Des aventures fantastiques. Il y a ce message d'espoir. De courage. Qui résonne en chacun de nous. On se reconnaît tous un peu. Dans ces personnages qui apprennent à surmonter les obstacles. Oui, à trouver la force en eux. Et n'oublions pas que Rowling a essuyé pas moins de 12 refus 12 refus. de maisons d'édition. Ah oui, avant de trouver le succès. Imagine le découragement né. Ça en aurait découragé plus d'un eux. Non, c'est énorme. C'est clair. Mais elle a continué à croire en son histoire. En ce jeune sorcier, né dans son imagination. Lors d'un voyage en train. Quelle anecdote. C'est une preuve de persévérance remarquable. Absolument. Elle était convaincue du potentiel de son histoire. Et elle n'a jamais baissé les bras. Et finalement, une petite maison d'édition. Bloomsbury Spur. Bloomsbury, oui, a décidé de lui faire confiance. Incroyable. Bloomsbury, une petite maison d'édition. Ah oui, pas une des plus connues. Non, ils ont pris un risque. En publiant Harry Potter à l'école des sorciers. Le premier tirage, vous savez combien? Oh, dites-moi. 1000 exemplaires seulement. Incroyable. Un véritable acte de foi. On peut le dire. Le début d'un phénomène. Extraordinaire. Comment expliquer un tel succès? Alors, plusieurs facteurs, je pense. Oui, bien sûr. L'histoire d'abord. Ah oui, évidemment. Un univers riche et original. Plein de magie, d'aventure. De suspense. Un univers qui parle à l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Exactement. On se laisse facilement emporter. Par cet univers. Avec ces créatures fantastiques. Ses sorts. Ces potions. Mais il y a aussi cette dimension humaine. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. Ces thèmes universels. Qui touche toutes les générations. L'amitié. Le courage. La lutte contre le mal. Le dépassement de soi. La famille. Des valeurs universelles. Oui. Qui résonnent en chacun de nous. Quel que soit notre âge. Notre culture.
Et c'est peut-être ce qui explique cet attrait intergénérationnel. Pour Harry Potter. Oui, les enfants, ils se laissent captiver par l'aventure. Tandis que les adultes, Ils y trouvent des réflexions plus profondes. sur la nature humaine. La justice, la tolérance. Tout à fait. On peut lire Harry Potter à 10 ans. Et y trouver des messages d'espoir. Des mythes. On peut le relire à 30 ans. Et découvrir des réflexions sur la perte, le deuil. La guerre. Des thèmes qui prennent un autre sens. Avec l'expérience, De la vie c'est comme si le livre grandissait avec nous, qui nous accompagnait à différentes étapes. de notre vie. N'oublions pas le rôle du bouche à oreille Ah oui, crucial. dans le succès d'Harry Potter. Et les premiers lecteurs, Enthousiasmé, ils en ont parlé autour d'eux. créant un véritable engouement, La magie du bouche à oreille. une force incroyable. Surtout à l'ère d'Internet. Des réseaux sociaux, Les fans ont partagé leur passion, leurs théories, leurs dessins ils ont créé une communauté. autour d'Harry Potter. Et cette communauté a contribué au succès. Mondial. Des livres traduits, Plus de 80 langues. des films, Des parcs d'attractions. un véritable empire culturel. Incroyable, non? C'est fascinant de voir comment une histoire imaginée par une jeune femme Dans un café d'Édimbourg. a pu prendre une telle ampleur Un impact. culturelle. Économique. Colossal. J.K. Rowling a inspiré des millions de personnes. À travers le monde, Elle a redonné le goût de la lecture. à toute une génération. Et au-delà de l'aspect littéraire, elle Elle est devenue une icône. est un modèle. Un modèle pour beaucoup. Et ce qui est admirable chez elle, Oui. c'est qu'elle utilise sa plateforme Ah oui, pour défendre des causes c'est vrai. qui lui tiennent à cœur. Tout à fait. Elle est engagée Oui. dans diverses œuvres caritatives. La lutte contre la sclérose en plaques. Oui, une maladie qui a touché sa propre mère Exactement. et la pauvreté infantile. Absolument. Elle a même créé Oui. sa propre fondation, Le mot. L'Humour, qui œuvre pour améliorer la vie des enfants placés en institution. C'est important. Son engagement est sincère, Oui. profond. Elle n'hésite pas Non, à mettre sa notoriété au service de ses causes. c'est un bel exemple Oui. de quelqu'un qui utilise sa réussite. Pour avoir un impact positif. Oui, sur le monde. Elle aurait pu se contenter de son succès Littéraire, ou de sa fortune mais elle a choisi de s'engager. pour aider les autres. Exactement, ça nous montre que le succès Oui. ne se mesure pas uniquement en termes de richesse, Ou de célébrité. mais aussi par notre contribution à la société, J.K. Rowling est un exemple inspirant. pour beaucoup. Pas seulement pour ses talents d'écrivain. Non, pas seulement. On a souvent tendance à associer le succès à des critères matériels. C'est vrai? Mais elle nous rappelle que la vraie réussite, Oui. c'est aussi de faire une différence positive. Dans la vie des autres. Tout à fait. Son histoire nous encourage à réfléchir. À notre propre définition du succès. Ce qui compte vraiment pour nous, Qu'est-ce qui nous rendrait fiers? de notre parcours. Qu'est-ce qui nous permettrait de laisser une trace positive? Sur le monde, Exactement. on a tout le potentiel Oui, de faire une différence. à notre échelle. L'histoire de J.K. Rowling nous inspire à agir, À utiliser nos talents nos ressources. pour un monde meilleur. Alors, si on devait résumer l'impact de J.K. Rowling, Qu'est-ce qu'on dirait? on pourrait dire qu'elle a révolutionné la littérature jeunesse, En créant un univers qui a captivé des millions de lecteurs, à travers le monde. et qu'elle a prouvé que la persévérance, La croyance en soi la poursuite de ses rêves, mène au succès. même face à l'adversité, Exactement. mais au-delà du succès, Oui. Et? elle nous rappelle que la vraie magie Ah oui. réside peut-être dans la force de l'esprit humain Notre capacité à transformer nos rêves en réalité. et à utiliser nos réussites pour un impact positif. C'est une belle conclusion. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée. Dans l'histoire de J.K. Rowling. On espère que vous avez apprécié cette exploration, Autant que nous. qu'elle vous a inspiré. Pour une nouvelle aventure.